Et Gaëlle, de retour dans l'équipe, bienvenue, qui a donné naissance, on va dire, à un petit souriceau et en tant que jeune maman, bien sûr, qui est restée hyper connectée. Alors oui, j'avoue, effectivement, je restais hyper connectée, donc je suis toujours restée, je dirais, à suivre l'information et notamment en fait sur les bébés connectés, forcément. Tant qu'à faire. Voilà. Donc en fait, ça m'a permis de découvrir en fait une superbe appli qui est reliée donc à un site internet qui s'appelle Baby donc Connect. Donc cette application en fait permet tout simplement de suivre l'évolution en fait de son bébé en termes d'information. On passe son bébé de son papa à l'assistante maternelle, de l'assistante maternelle à la garderie, à papy, à mamie, enfin bon voilà. Donc il voyage et en attendant, toutes ces informations-là peuvent au fil du temps donc s'effilocher, se perdre et donc cette application-là permet véritablement de tout concentrer, donc tout ce qui se passe en fait autour du bébé. Alors, c'est un organisateur pour jeunes mamans. Alors c'est un organisateur donc de jeunes mamans, donc et là-dedans donc on y trouve en fait par exemple la prise de biberon, donc toutes les 4 heures. On peut faire effectivement une relance, une alarme disant il est l'heure de donner donc le biberon, tout ce qui est prise de poids, sa croissance, ses activités, son rythme de sommeil, sa prise de température, enfin tout, vraiment tout. Toutes les données. Alors, au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, par exemple, vous donnez donc une médication donc, à votre enfant. Donc, cette application permet en fait de faire d'envoyer en fait un email où vous pouvez mettre des filtres et dire ça c'est intéressant pour le médecin, cette information, et lui envoyer un mail qui rassemble en fait tous les éléments que vous souhaitez donc donner à votre médecin. Ça permet aussi de donner de l'information donc à votre conjoint, à votre papy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, c'est relié en fait à un site internet. Donc on n'est même pas obligé d'avoir un smartphone. On peut simplement se connecter gratuitement en fait sur babyconnect.com et là vous avez donc les informations donc de votre enfant. Donc une garderie peut voir s'il a été vacciné, etc., etc. L'application coûte entre 3 et 4,50 €. Par contre, le site internet c'est gratuit. Et en tant que maman, tu nous en parles aujourd'hui parce que tu l'as réellement testé, tu l'utilises quotidiennement ? Alors, ça fait depuis une semaine que je l'utilise et je l'utilise quotidiennement. Et c'est vrai que c'est vraiment super parce que du coup, la nuit, je suis plus réveillée parce que, évidemment, j'ai toutes les 4 heures à donner un biberon. Donc, on se partage avec mon conjoint, je dirais, la relève des biberons. Donc, il n'est plus obligé de me réveiller en me disant « Tu as donné à quelle heure ?» Parce que là, il vient de se réveiller, etc. Est-ce que je peux pas lui donner, etc., etc. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, là, je suis en train de discuter avec vous. Et si j'ai envie de voir ce qui se passe, si le médicament a bien été donné ou si est-ce qu'il a toujours la diarrhée ou pas, j'ai toutes les informations donc en direct, puisque c'est une synchronisation en fait qui se fait immédiatement. Voilà. Je te voyais sourire beaucoup dans cette chronique, Pierre-Yves. Oui, je me dis qu'elle doit passer pas mal de temps à saisir des choses pendant qu'elle change son enfant. Je pense que les Google Glass seront pratiques pour prendre des photos, parler à ses lunettes en disant 32 kilos, ça sera peut-être un peu beaucoup quand il est nouveau-né. Mais oui, je pense que ça doit être assez étonnant. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a ce côté où, comme Pierre-Yves, je pense qu'il y a quand même le fait de passer du temps à rentrer des données quotidiennement pour qu'elles soient à jour et pour qu'elles soient utiles par la suite. Ça se fait automatiquement. C'est vrai que l'application est tellement bien faite, bien construite, ergonomique, qu'en fait, qu'un simple clic déclenche en fait le fait de dire je suis en train de donner le biberon, j'arrête, le rythme de sommeil, Enfin voilà, c'est juste un petit clic sur franchement c'est très très simple. Tester, approuver. Oui, exactement. Tester, approuver et puis surtout suivi et je vais continuer à le faire. Ouais. On voit beaucoup ça sur la toile. 2014, l'année de l'hyper-connecté. Là, tu nous as présenté un outil, mais en préparant ta chronique, vous allez pouvoir le voir sur Internet. Gaëlle vous en fera part. Il y a énormément d'objets connectés qui existent déjà pour les bébés. Alors, ce 2014, année de l'hyper-connecté, réalité ou... Ah oui, forcément. C'est la nouvelle tendance. Aujourd'hui...
Alors, il y a des trucs un peu gadgets qu'on voit souvent, hein, du parapluie à la brosse à dents, le parapluie qui récupère la météo et qui va s'afficher en vert si il va faire beau, donc on ne le prend pas, ou en rouge. Donc tout ça, effectivement, ça va démultiplier les cartes à puce et les clés 3G qui sont un peu partout. Exactement. Maintenant, il faut imaginer des applications concrètes autrement que ludiques, mais quand vous prenez le simple exemple de la domotique, par exemple, ou de l'e-santé, c'est-à-dire la santé, ce dont on traite beaucoup à Rennes, notamment avec Bicom, ou les questions du vieillissement de la population, on essaie de garder les gens de plus en plus chez eux, eh bien, tous ces objets connectés, effectivement, permettent de garder le lien, comme tu le fais avec ton bébé. Ouais. J'avais une question, est-ce que tu as un mode avion sur ton système, pour la nuit surtout? Oui. Merci Emmanuel pour cette réflexion sur ce sujet. Merci Gaëlle. Et puis la transition, bien sûr, toute trouvée, puisqu'une naissance appelle des cadeaux. J'espère que tu en as eu de nombreux. Alors comment s'organiser pour faire un cadeau groupé? La réponse tout de suite, c'est avec Claire.